Comme je l'ai déjà dit, faire une voiture électrique, ce n'est pas donné donc à tout le monde. Je vous mettrai donc ces informations de Caradisiac juste à côté. Les chiffres de vente de Fiat 600 montrent que personne n'achète la version donc électrique. On va parler tout de suite donc des chiffres, notamment ils se sont rendus compte sur la 600 que donc c'est sur les premiers mois. On est déjà à 17 000 unités en France, en Italie, en Allemagne, en Espagne, et a priori seulement en électrique, presque anecdotique sur le marché, 1334 exemplaires uniquement en cumulé, l'Italie, la France, l'Allemagne. Donc voilà, c'est vraiment un marché calme. Stellantis se calme sur l'électrique, tu vois. Le problème, c'est pas l'électrique, le problème, c'est la proposition. Donc, les véhicules, notamment du Fiat 600, c'est un bloc de 156 chevaux, donc en moteur électrique. Ça va être 54 kWh. A priori, c'est pas assez. En tout cas, c'est pas assez, pas forcément sur la batterie, parce que je pense qu'elle doit suffire, même en termes de polyvalence. C'est juste que la plateforme n'est pas une plateforme à 100% pour les voitures électriques. Elle est lourde, elle n'est pas efficiente, et au final, on a une autonomie qui est assez moindre, et au final, on a une charge qui est assez pauvre. Donc, quelqu'un qui va mettre pratiquement 10 000 € de plus, si on appelle ça le progrès, c'est juste pas possible. Ce qu'on demande aujourd'hui en fait à un véhicule électrique, notamment sur une 600, peu importe la taille de sa batterie, c'est que le véhicule soit assez léger, c'est pas le cas. On a une batterie en plus NMC, donc logiquement avec une meilleure densité, mais elle n'est pas exploitée donc par le groupe Stellantis, donc on peut se poser la question pourquoi ils n'utilisent pas de batterie LFP. Ça arrivera d'ici 1 ou 2 ans, donc notamment pour réduire le coût, et en fait on voit bien que c'est inamortissable. Donc en fait c'est pas polyvalent et c'est inamortissable. Donc on sait qu'on va pas dépasser les 200 km sur l'autoroute, tout le monde malheureusement le sait, donc on va devoir s'arrêter tous les heures et demie à la limite si on roule à 130, et on va mettre 30 minutes à 35 minutes, donc pour moi c'est pas quelque chose d'acceptable. Quelque chose qui est acceptable, c'est en termes de familial, ce que fait le modèle 3 et le modèle Y, et plein d'autres constructeurs, autres, Hyundai ou autres, c'est-à-dire à partir du moment, même sur une grande autonomie, mais une standard, c'est le mieux, c'est une référence, c'est une base, 2 heures, 250 km, un 10-80 en une vingtaine de minutes, et on s'arrête voilà à ce moment-là tous les 2 heures. C'est juste bien, parfait. Pour une standard. Après, on peut prendre une grande autonomie. Là, on est à fond. On est à 54 kWh, on n'a rien d'autre. Donc, on a un véhicule, encore une fois, qui est faible, qui est peu polyvalent, qui est très cher, et qui, même s'il n'était pas polyvalent, qui était limite au même prix, mais même avec des aides encore de l'État, etc., machin, mais au final, le coût, je l'ai déjà dit, est trop important. Donc, en fait, il faudrait rouler tellement avec ce véhicule que, en fait, il serait amorti seulement comme ça. Sauf que quand on commence à faire plus de 10, 20, 25, 30 000 km, c'est qu'on fait beaucoup d'autoroutes, donc ça consomme. Et bien sûr, le véhicule qui a 20, 25 kWh sur des bornes qui sont à 40 centimes, je vous laisse faire le calcul. Au final, les gens qui veulent garder une Fiat, une 600, qui aiment bien, qui veulent un véhicule, une 500 un petit peu plus grosse, eh bien vont prendre tout simplement un véhicule donc hybride. Donc en fait, c'est le chien un petit peu qui se mord la queue, tu vois. Stellantis va dire, vous voyez bien, les voitures électriques, ça se vend pas, alors que le véhicule, en fait, si tu veux, il n'a aucune performance. Et puis il dit, vous voyez, les clients, ils veulent de l'hybride. Alors qu'en fait, je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Si le groupe Stellantis avait proposé quelque chose de beaucoup plus polyvalent et de beaucoup plus accessible, eh bien, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Voilà pour cette vidéo. Malheureusement, on ne changera pas le monde. Stellantis, vous les connaissez. Donc, ils ont préféré choisir le moteur PureTech que de retravailler éventuellement en hybride le moteur de chez Fiat, le 1,4 litre que j'ai eu, que je connais très bien. C'est un bon moteur dans l'ensemble. Il n'est pas parfait. Il peut avoir des problèmes de segmentation, il bouffe de l'huile, etc. C'est le problème des injections, en tout cas direct pour l'huile. Mais voilà, quand on fait des véhicules électriques qui sont pas foufou et que on essaie de te refourguer un hybride PureTech, tu te demandes à un moment donné, en fait, si tu vends encore des voitures électriques ou thermiques, donc des voitures d'une manière où tu es un constructeur automobile, ou si voilà, tu fais un placement de produit, et en fait tout ce qui t'intéresse derrière, c'est de faire le cost killer, de réduire les coûts, et finalement d'augmenter les marges, uniquement pour le marché, le satisfaire, et au niveau donc du 440 ou Dow Jones ou quoi que ce soit. Voilà pour cette petite vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner, à mettre un petit pouce et à partager. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi malheureusement, je vois pas d'issue en fait au groupe Stellantis et même la nouvelle plateforme STLA, qu'elle soit en small, medium ou autre, elle a pas l'air d'être extrêmement performante. Donc, mais ça c'est les constructeurs d'une manière globale. On sait que sur les voitures électriques, le groupe Stellantis n'est pas à se plaindre. Quand on voit par exemple Ford qui perd de l'argent mais qui fait des efforts,
Ça, c'est plutôt encourageant. Là, c'est pas le cas en tout cas du groupe Stellantis.